Salut toi. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. En direct de ma salle de bain, petit soin capillaire en cours. Nous sommes mardi 11 mars. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'Azur est arrivé dans nos vies. Du coup, ça va être un vlog anniversaire de notre trio des 3 mousquetaires. Et je vais en profiter pour t'expliquer un petit peu plus, parce que je t'en ai déjà parlé dans d'autres vlogs, mais un peu mieux, ce que c'est un podenco, ce que c'est d'avoir un podenco. Et puis, ce que ça représente peut-être aussi, en tout cas ce que ça a fait pour moi dans notre couple. Le fait d'adopter un chien. Parce que je pense que ça, c'est... Peut-être que ça a été un peu plus compliqué encore parce que c'est un podenco, mais je pense que toute personne qui adopte un chien et qui veut faire les choses bien, à mon avis, il y a de la nuance à apporter ici, évidemment, comme toujours, mais à partir du moment où tu souhaites faire les choses bien et que tu adoptes un chien, ça remue tellement toute ta vie. Et je pense que ça mérite vraiment, vraiment qu'on en parle mieux, plus, pour qu'on y soit préparé. Si tu t'apprêtes à adopter un chien, écoute bien cette vidéo parce que il y a des choses qu'il faut que tu saches. Voilà. En attendant, je suis en train de me faire un petit soin de cuir chevelu, à bas d'huile. Alors désolé, c'est pas super sexy, mais welcome into my life. Du coup, vu qu'on a déménagé, j'ai des voisins aussi. Peut-être qu'ils vont croire que je parle toute seule. Peut-être qu'ils regardent les vidéos. Ok, la journée est passée à une vitesse folle. Ma maman est venue à la maison, j'ai fait ma pratique de Kundalini Yoga du jour. J'ai fait toute ma routine capillaire. Je suis actuellement en pyjama. Nous allons nous faire une grosse pizza ce soir. Oui. Parce que du coup, je poursuis ma mission Happy Hormone. Tu l'as vu ce matin, c'était pas très appétissant, mais je me suis fait des œufs et des sardines sur une tartine. Ça rime. Et avec du beurre. Mais parfois, il faut savoir se faire plaisir. Et ce soir, c'est pizza. Voilà. Et du coup, je te parlerai de Podenco demain. Belle soirée. Le résultat est le même. Détact reste. Salut. Bon matin. Ça, c'est mon rituel. C'est mon nouveau rituel dans la nouvelle maison. Coffee with a view. Tu ne le vois pas, mais en face de moi, j'ai ma baie vitrée. Merveilleuse baie vitrée sur la nature. Quel que soit le climat, cette vue est incroyable. Quelle que soit la saison, cette vue est incroyable. Je le sais parce que j'ai vécu exactement de l'autre côté du mur, là, il y a quelques années. Comme je te l'expliquais dans ma vidéo précédente de la semaine passée, j'espère que tu l'as vue parce que c'était vraiment pas quelque chose de facile pour moi à publier. Ça peut paraître anodin comme ça, mais s'ouvrir ou livrer des morceaux de notre vie sur Internet comme ça, sans savoir dans quelles oreilles ça va tomber, c'est un délire. Je ne sais pas si c'est
Lié à la nouvelle maison, si je pense que c'est aussi lié à la nouvelle maison, j'identifie 2 paramètres. Mon sommeil a changé littéralement. Genre, toutes les personnes qui me connaissent, elles savent genre trop bien que je suis une marmotte, que je dors super longtemps le matin. D'ailleurs, toutes mes collègues, elles savent, on fixe pas de rendez-vous, on fixe pas de réunion le matin si on veut avoir Julie. Enfin voilà, tu vois un peu le genre. Ici, je suis debout à 6h30. Et genre naturellement, je mets pas de réveil, je suis réveillée à 6h30. Et comme je disais, j'identifie 2 raisons. La première, c'est que j'ai assisté à une masterclass au sujet de l'Ayurveda que mon amie et collègue Alison nous avait offerte, dans laquelle j'ai appris que pour une question de dosha, il faut être au lit avant 22h parce que sinon on entre, après cette heure-là, après passer ce cap, on entre dans une période pitta, qui est le feu, qui est l'action, donc pas du tout propice au sommeil. Sauf que moi, je suis fatiguée genre vers 8h30, 9h, mais je tiens le coup pour regarder encore un petit truc sur Netflix ou quoi. Et puis après, j'ai plus sommeil. Et donc du coup, je faisais des insomnies jusque parfois 3h du matin, mais genre, c'était horrible. Et donc du coup, forcément, je dormais tard le matin aussi. Forcément, si tu n'arrives pas à t'endormir le soir, tu dors... Enfin, moi en tout cas, voilà, je récupérais, je faisais des grosses grasses mat, quoi. Ça, c'est le premier paramètre. J'ai donc mis ça en application. Je suis au lit avant 10h, généralement vers 9h. Je lis un peu, je suis fatiguée. Mais je crois que cette fatigue, elle est aussi liée au fait d'avoir déménagé physiquement. J'ai été épuisée, quoi. Donc ça a facilité aussi cette transition parce que je suis vraiment fatiguée à 8h30, je suis au pieu, quoi. Tu vois. Je lis un petit peu et puis je pique du nez, du coup je pose mon livre et je m'endors. Voilà, comme ça c'est réglé. Et à 6h30, je suis réveillée. C'est magique. Magique. La deuxième raison, c'est cette nouvelle maison. Mon milieu, mon univers, mes besoins sont complets ici. Je le sais. C'est mon poids zéro. Tu sais, les coordonnées géographiques, c'est mon poids d'ancrage ici. Je suis faite pour être ici sur cette planète, je crois. Voyager, certes, parce que j'ai besoin de changement aussi, mais revenir ici à mon poids d'ancrage. Pas de l'autre côté de la rue, ça marchait pas, c'est ici. Ouais, blabla, blabla du matin. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire, les changements d'adresse. Il y a quelque chose que je me réjouis vraiment de démarrer avec mon équipe, là, c'est le programme de détox. On fait ça 2 fois par an, le programme Reset, et il transforme tellement la vie. Il change tellement tout. L'énergie, la fatigue, le brouillard mental, la digestion, le poids. Je me réjouis vraiment. Mais du coup, ça demande une logistique. Quand tu lances un programme, il faut être au taquet, quoi. Il faut communiquer. Moi, je me réjouis tellement de le faire. Je le fais chaque année, 2 fois par an. Je le fais, ce programme. Il change littéralement tout ce qui pose problème, tous les petits symptômes au quotidien qui réapparaissent petit à petit, plic-ploc. C'est reset. Vraiment. Bon, allez. C'est parti pour la journée. Let's go! Je vais te montrer ma vue. On se remet dans mon petit fauteuil. Bon, alors évidemment, c'est encore un chantier. Là, tu étais posé, n'est-ce pas? La lampe au milieu du jeu de quilles, les étagères qui vont aller sur ce mur-là, mes cartons, mon dressing. Voilà, il y a bon, Instagram versus reality, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Genre, c'est fou. Oh, je suis tellement heureuse de vivre ici.
Salut. Bon, Mata, t'as pas vu grand-chose de la journée d'hier. J'avais normalement prévu de faire des tournages, des enregistrements, quoi. Guess what? C'est pas du tout passé comme prévu. Bah non. Mercure rétrograde, j'ai appris ça à mes dépens. Ce qui fait que ce petit micro qui fonctionne maintenant, je l'espère, m'a lâché. Parce que j'ai oublié de le recharger, tout simplement, n'est-ce pas? C'est facile de remettre ça sur Mercure rétrograde, mais c'est moi qui ai oublié de le recharger. Évidemment. Toujours est-il que j'ai donné une masterclass de 50 minutes sans le son. J'ai ensuite voulu aller sur Instagram en live pour partager ce dont je parlais dans cette masterclass. Peut-être un petit peu plus simplement, mais partager quand même. C'est passé à la trappe. Donc voilà, hier, j'ai lâché toute la technologie, Mercure rétrograde toujours, hein, donc si ça se met, je suis en train de parler dans le vide, on ne sait pas. Aujourd'hui, je me réjouis, je vais revoir mes copines, ça fait super longtemps qu'on ne s'est plus vues. Je me réjouis de les revoir, d'écouter leurs histoires. Nous devions parler Podenco, parce que c'est l'anniversaire d'adoption cette semaine d'Azur. 2 ans qu'il est dans notre vie. C'est comme s'il avait toujours été là. Et en même temps, quand il est arrivé, quand il a déboulé dans nos vies, bah, il a complètement tout changé, évidemment. Et je vais te parler de ça. Petit sérum, tu sais, on prend soin de notre peau de visage, mais personne ne prend soin de sa peau de crâne, son cuir chevelu. Retrouvons-nous cosy et sur mon lit pour parler de tout ça. Est-ce que c'est une bonne idée d'être en contre-jour? Petite vérification. Bien sûr que non, ce n'est pas une bonne idée d'être à contre-jour. Julie. Nous voici donc dans ce petit coin que j'aime beaucoup. Je le trouve joli. J'espère qu'il te plaît. Pour te parler de l'arrivée d'Azur, puisque c'est un vlog d'anniversaire d'arrivée d'Azur. J'ai envie de te parler de ce que ça a fait d'adopter un chien, un Podenco de surcroît. Parce que tu n'adoptes pas un Podenco par hasard. Les bénévoles font un travail merveilleux de sensibilisation parce qu'au-delà d'adopter un chien, quand tu fais la démarche d'adopter un Podenco, un chien, c'est déjà pas un jouet, c'est déjà une énorme responsabilité. Un Podenco, c'est encore plus. Parce que j'en ai déjà parlé, mais ce sont des chiens très maltraités en Espagne, qui sont utilisés par des chasseurs pour la chasse. Vraiment pas considérés comme des animaux comme nous, on peut les considérer comme des membres de notre famille. Pas du tout. Je te déconseille d'ailleurs de faire des recherches si tu as un peu le cœur sensible sur leurs conditions de vie là-bas. C'est atroce. C'est vraiment, véritablement atroce. C'est inimaginable. Bref. Ce qui fait qu'adopter un Podenco, ça veut dire souvent adopter un grand trauma. Donc, tu te prépares encore plus pour adopter un Podenco. Et ce dont je vais parler, là, les difficultés qu'on a rencontrées avec Marcus à l'arrivée d'Azur, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, toutes les personnes qui adoptent un chien, mais je crois qu'en tout cas, ça concerne toutes les personnes qui veulent vraiment bien faire et qui se renseignent beaucoup,
qui font tout ce qu'il y a en leur pouvoir pour que ça se passe le mieux possible. Moi, en tout cas, j'ai accumulé énormément de lectures, de connaissances, de vidéos. J'ai regardé énormément de vidéos pour que ça se passe au mieux, pour avoir les bonnes méthodes. Parce qu'ici, on entre vraiment dans la communication positive, dans la douceur, on n'est pas du tout dans un système de domination, parce que grand trauma, très souvent. Tu vois. Donc, ça implique énormément, à mon sens, de méthodes à apprendre, des sensibilités, des façons de faire différentes qu'on n'a pas l'habitude avec un chien, très, très généralement dans les familles traditionnelles. Et je crois que les difficultés que j'ai rencontrées sont vraiment liées au fait que j'ai voulu me préparer plus à cette situation, à cette arrivée. Je vais poser les mots très clairement, et c'est pas pour faire genre, on a failli se séparer avec Marcus. Quand Azur est arrivé, on a failli se séparer parce que toute mon attention a été accaparée, tout mon temps, j'ai énormément dirigé aussi la façon de faire avec Azur pour que ce soit la méthode la plus adaptée à sa sensibilité. Alors, grande chance pour nous, Azur est un très bon numéro à la loterie, un super Podenco qui n'a pas de gros traumatisme, il a des craintes, mais il n'a pas de gros traumatisme, il n'a pas de grosses séquelles. D'ailleurs, il a été attrapé dans la rue, je ne suis même pas sûre qu'il ait vraiment chassé ou qu'il ait vraiment été maltraité. Il a plus des comportements d'un chien qui aurait été chassé, qui aurait été bousculé, mais pas maltraité. Donc il n'a jamais rien détruit, il est courageux, il nous suit partout, il n'a peur de rien, vraiment, presque rien. Et voilà, on a un super chien qui n'a jamais fait de pipi à l'intérieur chez nous. Chez les autres, oui. Et maintenant, ça va mieux. Il avait tendance à marquer un peu son territoire quand il était chez les autres. C'est embêtant, c'est très gênant. Mais chez nous, non, jamais. Mais quoi qu'il en soit, j'ai vraiment voulu faire en sorte que tout se passe au mieux. Et donc, j'ai été hyper contrôlante. Ça a vraiment foutu le bordel entre Marcus et moi. Parce que c'est hyper chronophage, parce que ça prend beaucoup d'énergie aussi. On va énormément le promener, le chien. Et au-delà de ce désir de bien faire, au-delà de ce désir que ça se passe au mieux pour Azur, moi, à l'intérieur de moi, c'était Bagdad. Genre, je me disais, mais est-ce que tu as bien fait? Tu ne vas jamais plus pouvoir partir, tu vas plus jamais pouvoir faire un restaurant, tu vas plus jamais plus pouvoir profiter de la vie, tu seras plus jamais libre. Est-ce que tu as bien fait? Vous étiez tellement heureux, tellement libre de toute contrainte, et maintenant voilà que tu as un chien énorme en plus, hyper puissant, que tu ne peux mettre chez personne, que personne ne peut garder parce qu'il a des spécificités, tu peux pas le lâcher, il tire très fort en laisse. Très rares sont les personnes auxquelles je confierais mon Azur. Et donc tout ça fait que à l'intérieur de moi, c'est vraiment l'angoisse totale. En fait, je pense que c'est carrément comme un baby blues. Et d'ailleurs, on en a beaucoup discuté avec une amie qui a aussi adopté un Podenco au même moment, on ne le savait pas. Enfin, on s'est rapprochés par ce fait. Et on en a beaucoup discuté, elle a fait des recherches, on était dans le même état toutes les deux, on était vraiment en regret total de notre choix d'adoption. Ça s'appelle le puppy blues. Et ça mériterait vraiment d'en parler beaucoup plus, vraiment de ce changement de vie qu'il faut appréhender pour nous aussi également. Et donc du coup, ça a été un cataclysme. Je ne sais pas si toutes les personnes qui ont adopté un chien, qui regardent cette vidéo, se reconnaîtront, et je serais vraiment très très reconnaissante si tu as traversé ça, que tu me mettes un petit mot ici en commentaire, parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression de devenir complètement folle et de plonger dans une dépression, alors que le chien, il est parfait, il est adorable, super loulou, ça se passe super bien, adoption top. On a quand même failli se séparer, j'ai quand même sombré dans un début de dépression, quoi. Bref, ouais. Si tu vas adopter un chien, sache que tu peux traverser ce genre de période, et sache aussi que ça va s'améliorer, ça va s'arranger, ça va s'apaiser, crois-moi. C'est pareil. Adopter un chien, c'est prendre la responsabilité de s'occuper d'un être vivant et de le remplir ses besoins au même titre qu'un membre de la famille, à mon sens. Voilà. C'était pour mon petit laïus d'arrivée d'Azur.
Ça a duré quelques semaines, cette difficulté-là. Le temps que, quand tu jettes un caillou dans la mare, ça fait des vagues. C'est la même chose. Il faut se réhabituer au changement. Et c'est ok. Et ça fait partie de la vie. Et je recommencerai 1000 fois. 1000 fois oui. 1000 fois oui.